Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu rigoler, parce que l'actualité n'est pas vraiment rigolote, et donc il faut un peu prendre du recul par rapport à tout ça, et noter les dissonances cognitives qui existent chez certains, et qui sont de plus en plus énormes. Donc, comme vous l'avez peut-être suivi, la Suède et la Finlande viennent de rejoindre l'OTAN, et donc mettant un terme à des décennies de neutralité pour la Finlande et des siècles pour la Suède. Ce sont deux des pays les plus pacifistes au monde, et le fait qu'ils rejoignent l'OTAN eh bien, montre qu'il se passe quelque chose d'historique. La dernière étape étant que la Suisse, euh, qui est la quintessence de la neutralité, rejoigne l'OTAN, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Peut-être bientôt. Nous verrons. En attendant, donc cette Suède, rappelez-vous, qui a été fantasmée par certains comme étant le pays des libertés, et en effet, ce qu'elle est, puisqu'ils ne le disaient pas, hein, les Philippot, tous ceux dont je vais parler aujourd'hui, les Aberkan et les Asselineau de ce monde, ne disaient pas que la Suède est le premier pays européen à avoir rejeté toute l'influence chinoise, avec les instituts Confucius qu'ils ont virés, avec Huawei qu'ils ont viré, et à la place ils ont Ericsson. Eux, ils ont au moins un opérateur digne de ce nom, hein, pas comme en France. Et donc, la Suède, pendant la pandémie, n'a pas imposé à ses citoyens de mesures, on ne va pas dire totalitaires ou dictatoriales, ça serait un peu fort, mais voilà, très autoritaires. Elle ne l'a pas fait, et les Philippot et Asselineau de ce monde ont érigé, Divisio, etc., ont érigé la Suède comme le modèle pour l'Europe en termes de liberté fondamentale, et moi aussi. Sauf que aujourd'hui, la Suède rentre dans l'OTAN et tous ces gens-là sont contre l'OTAN. Et là, ça ne marche plus. Les fils se touchent et on va voir qu'ils ne mettent pas en avant la plupart du temps que la Suède a rejoint l'OTAN parce que cela vient contredire fondamentalement leur discours sur le fait que l'OTAN serait une entreprise diabolique des États-Unis pour diriger le monde, alors que c'est une entreprise défensive que la Suède et la Finlande rejoignent parce qu'ils veulent se défendre, voilà, de Poutine et de ces tarés de communistes qui sont avec Poutine.